Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le ministre marocain du Tourisme, Lassane Haddad. Monsieur Haddad, bonjour. Bonjour. Après une année 2011 un peu difficile, le tourisme reprend au Maroc depuis le mois de mai dernier. Comment confirmer cette tendance ? Ça a repris depuis mai, ça s'est confirmé en juin. Nous avons également eu un août qui est très important, à double chiffre de croissance. Septembre, c'était pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a un regain de confiance dans le Maroc, la destination Maroc. Parce qu'également le fruit de la campagne de communication que nous avons menée au niveau international pour expliquer que le Maroc est exceptionnel par rapport à d'autres pays de la région qui ont connu des révolutions a commencé à donner des fruits. Nous avons été également très agressifs au niveau du marketing, au niveau de la promotion, et donc ça commence à donner des fruits. Nous allons continuer dans cette tendance. Vous étiez récemment à Londres pour promouvoir le tourisme là-bas. Vous avez prévu de doubler le nombre de touristes britanniques d'ici 2020. Comment vous allez vous y prendre concrètement ? Écoutez, le marché britannique est un grand marché. C'est le deuxième marché européen, 60 millions de touristes. Ils ont un pouvoir d'achat important. C'est un marché qui n'a pas été affecté négativement par la crise qui s'y vit en Europe. Donc c'est un marché qui est très important, à haute valeur ajoutée. Nous connaissons bien le marché britannique, nous avons été dans le marché britannique depuis de longtemps. Les Britanniques connaissent bien le Maroc, nous avons une bonne image en Grande-Bretagne. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de diversifier nos moyens de communication. Nous travaillons avec les tours opérateurs, nous travaillons également à travers l'Internet, nous travaillons sur le bassin londonien qui est très important, mais nous sommes en train également d'investir d'autres bassins qui sont importants. C'est Leeds, c'est Manchester, c'est Glasgow. C'est très ciblé. Et c'est très ciblé. Et ce n'est pas seulement la communication, le marketing, mais également l'aérien. Nous allons voir quelles sont les possibilités d'avoir des lignes directement de Leeds, de Edinburgh, directement à Marrakech. Donc c'est un marché qui est très important. Avec quels nouveaux produits vous allez les séduire, les attirer au Maroc ? Nous sommes en train de faire un bon travail sur les arrière-pays. Donc nous avons toute une stratégie à développer l'offre en matière d'arrière-pays, surtout par exemple l'arrière-pays de Marrakech, d'Agadir, d'autres destinations. Agadir qui a été très touché en 2011 comme destination. Ils sont très touchés en 2011, donc pour diversifier l'offre, mais Marrakech demeure la destination la plus prisée des Britanniques, également avec Agadir pour ceux qui aiment le balnéaire. Et nous avons entamé toute une stratégie pour le développement de circuits, pour le développement des médinas, pour le développement de pas mal de refuges dans les montagnes et des circuits dans les montagnes. Et pour cela, c'est pour enrichir l'offre marocaine. Je crois que l'offre marocaine au niveau de Marrakech et Agadir, elle est déjà mature, mais il faut l'enrichir pour avoir une DMS, une durée moyenne de séjour plus longue, et également pour intéresser les Britanniques qui aiment aussi bien la découverte que la détente. Comment expliquer le retard qu'a pris le plan Azur ? On n'a pas bien réalisé le plan Azur, mais nous sommes en train de reprendre le plan Azur parce que il y avait pas mal de problèmes. La crise économique a fait que pas mal d'investisseurs se sont retirés en 2008-2009, ce qui a fait qu'il y a des stations qu'on a commencées, qu'on n'a pas finies, il y a des stations qu'on n'a pas commencées. Maintenant, on est en train de reprendre ça avec un tour de table nouveau, avec un nouveau concept. Toutes les stations du plan Azur, nous allons commencer à produire des hôtels à partir de 2014-2015. Merci Monsieur Haddad d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet alcaratv.net.